Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment avoir plus de charisme? Comment développer son charisme? Comment être plus charismatique? Comment devenir plus charismatique? Eh oui, c'est important, les gars, de développer. Après, je ne vous dis pas d'être super charismatique, mais d'avoir un minimum de charisme. Ça fait partie des compétences sociales que l'on doit avoir en tant qu'homme de haute valeur que nous sommes ou que nous allons devenir. Ça pourra même t'aider au niveau de tes interactions avec les hommes, dans ton milieu professionnel, et voire également dans tes relations avec les femmes. Alors déjà, le charisme, c'est quoi? Une personne charismatique, c'est une personne qui a la qualité de plaire, de fasciner et d'inspirer les autres personnes qui le suivent ou qui le regardent par rapport à sa manière de se présenter et de communiquer. C'est une personne que les gens admirent et que les gens ont envie de suivre. Alors comment développer ton charisme? Ça passe déjà par la pratique. Ça passe par la pratique, apprendre à communiquer, apprendre à bien s'exprimer, apprendre à bien maîtriser le langage non verbal, donc c'est-à-dire parler avec les mains, avoir une posture qui ne reflète pas, qui ne renvoie pas l'image que tu es quelqu'un de stressé, paniqué, à gesticuler, à parler. C'est comme si moi je te parlais dans ma vidéo. Oui, salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne, non, tu vois, on parle de manière impactante. Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Mon intro tu la connais. J'espère que tu as compris l'idée. Parler de manière calme et posée, en toutes circonstances. Ne pas se laisser submerger par ses émotions, même si tu es dans un environnement hostile. Je ne te dis pas de ne pas agir, mais de ne pas se laisser submerger par la panique. Rester calme, rester comme un arbre solide, ancré dans le sol en toutes circonstances. Et pour maîtriser ces techniques de communication, pour savoir être calme en toutes circonstances, ça passe par faire des choses qui sortent de ta zone de confort le plus possible. À force de faire des choses qui sortent de ta zone de confort le plus possible, tu deviens plus expérimenté, tu deviens plus à l'aise, plus sûr de toi et tu deviens meilleur. Si je te prends mon exemple, moi par exemple, au début, quand je faisais mes premières vidéos, bon, au niveau du charisme, ça devait pas être trop ça. Ça devait pas être le top du top. Mais à force de répétition, à force de pratiquer, je travaille sur mon élocution, jamais, même si elle n'est pas parfaite, je te l'accorde, je travaille encore sur moi, je travaille sur ma manière de communiquer, j'apprends, feedback, retour. Quand je travaille mes vidéos, je me dis, tiens là, tu vois, par exemple, hein, c'est un exemple, parle un petit peu moins vite, parle un petit peu plus lentement, mets un peu plus d'intonation, mais parle moins dans les aigus, etc. Le charisme aussi, ça passe par la présentation. Une personne charismatique, une personne qu'on admire, c'est une personne qui est propre sur elle, qui s'habille de manière soignée. Quand toi le premier, par exemple, si tu vois un homme dans la rue, un homme habillé en costume bien taillé sur mesure, coupe de cheveux fraîche, les petits accessoires, la petite boucle d'oreille, une petite bague, je te dis pas d'en avoir autant que moi, la petite montre, le petit bracelet, la petite chaîne vite fait, pas obligé d'être aussi grosse que la mienne, mais tu vois les petits accessoires, les petits ustensiles, les chaussures neuves et propres, un style irréprochable, les mains impeccables, la barbe soignée et propre, avec une allure masculine, nonchalante, quand tu marches, le dos redressé. Qu'est-ce que toi tu te dirais de cette personne? Tu te dis automatiquement, oh, ah ouais, lui c'est quelqu'un quoi. Lui, il renvoie quelque chose. Et les femmes pensent pareil de ce type d'homme.
Donc ça passe par la présentation générale, le style vestimentaire, et c'est pas pour rien que je vous dis sur mes vidéos, améliorez votre physique, améliorez votre look, votre apparence, etc. C'est comme ça que tu développes du charisme. Donc, prendre soin de son look et de son apparence, se respecter en somme. Par la communication, parler correctement, utiliser les bons mots au bon moment, tu vas à l'essentiel. Tu ne parles pas pour ne rien dire. Tu parles de manière impactante, tu utilises les mots justes de la bonne façon. Par exemple, si je prends mes vidéos, justement, comme je disais tout à l'heure, pour prendre mon exemple, si je regarde une vidéo, je me dis, tiens là, tu vois, tu corriges au fur et à mesure pour être plus impactant et pour être plus percutant. Et bien évidemment, mais bon, je pense que c'est pas une nouveauté pour toi, certaines personnes vous diront le contraire, notamment les femmes, qui voudront vous induire en erreur pour que vous restiez l'homme moyen qu'elle veut que vous restiez, pour développer son charisme et faire du sport, un minimum. Je ne te dis pas d'être bodybuildé, mais un mec. Je ne te dis pas d'être comme Arnold Schwarzenegger, mais un mec, voilà, qui a une bonne allure, les épaules bien carrées, le dos bien droit, le dos en V. On peut voir la forme de ses muscles à travers ses vêtements. Comme je t'ai dit au début, il a des vêtements cintrés, il s'habille bien de manière soignée. On peut voir la forme de ses muscles. Ou même si tu n'es pas musclé, on peut voir que voilà, le mec est en place. À travers ses vêtements moulent bien son corps. Il a une bonne allure, eh bien, elle dégagera du charisme. Et on vous dira le contraire, mais ça passe par le fait d'avoir une certaine musculature. Alors, prenons l'exemple d'un mec grassouillet. Si tu es gras, je n'ai rien contre les gros. Je ne suis pas grossophobe. C'est un exemple. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont susceptibles et qui cherchent les moindres failles pour apporter leur science infuse et donner des leçons de morale en commentaire. Mais bon, en général, sur les hommes, ça va. Quand tu dis aux hommes, admettons que tu es gros, ils savent encaisser la vérité, contrairement à certaines. Donc, admettons que tu es gros, tu es en surpoids, on va dire. Tu as du ventre, ça se voit à travers tes vêtements, on voit les bourrelets qui ressortent. Voilà, tu n'es pas en forme physiquement. À côté de toi, tu as une personne, voilà, comme moi, qui prend soin d'elle, fitée. On voit qu'elle fait du sport, bonne musculature. Je ne dis pas qu'en étant gros, tu ne peux pas avoir de charisme. C'est pas ce que je dis. Tu peux travailler ton charisme par d'autres points, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais entre les deux personnes, entre la personne athlétique et la personne grassouillette, qui aura le plus de... Pour toi, quelle sera la personne qui aura le plus de charisme? Après, la personne une personne qui est en surpoids, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir autant de charisme, voire plus, qu'une personne qui est musclée. Il n'y a pas que ça. Parce que tu peux être musclé, avoir un corps athlétique, avoir une attitude médiocre. Quand tu parles, tu ne dis pas des choses percutantes, ce que tu dis n'est pas intéressant. Tu as un état d'esprit défaillant. Tu n'as pas un état d'esprit de winner, alors qu'une personne qui est en surpoids ou qui n'a pas un physique avantageux peut avoir l'état d'esprit d'une personne ambitieuse
l'état d'esprit du winner et avoir plus de charisme que la personne musclée. Mais tu as compris l'idée, ce que je voulais te dire. Il faut travailler sur tous les points, c'est le mieux. Il faut être au mieux partout. Je ne te dis pas d'avoir un corps parfait, mais de travailler, d'aller au sport au moins 3 fois par semaine. Tu prendras soin de ton apparence et également de ta santé. Ça fait partie de ton devoir d'homme. Voilà comment avoir un peu plus de charisme. J'y travaille moi aussi également, les gars. Je m'améliore un peu chaque jour. Je ne suis pas au bout du chemin, loin de là. Il me reste encore beaucoup d'étapes à franchir et on n'a jamais fini de s'améliorer. Il y a toujours un axe d'amélioration. On peut toujours devenir une meilleure version de soi-même et c'est d'ailleurs le but de cette chaîne. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.